Allez, hop, c'est reparti. Carlos? Il dort vraiment le gars là, sérieux? Carlos? Oh, oh. Allez, on se réveille. Vraiment un sommeil de plomb ce mec. Carlos? Allez Carlos, réveille-toi. Il est l'heure, mon seigneur. Carlos. Allez Carlos. Carlos, réveille-toi. Il est l'heure, Carlos. Carlos. Oh, oh, c'est pas le monde des bisounours ici là. Qu'est-ce que je fais de lui, moi? Quand même pas lui mettre un coup de pelle. Que c'est que ce visage de beugnet là? Carlos, je suis sûr qu'il est en train de rêver à Monica Bellucci ou quelqu'un du genre. Bon allez Carlos là, ça suffit maintenant. Oh, moi je suis venu détecter là, je suis pas venu pour dormir. Bon allez, hein, je t'attends à l'autre bout là, je repars. Ouais mais attends, mais j'étais dans un super rêve là. On a rien à foutre. Ramène tes fesses. Oh. J'allais voir Monica Bellucci moi. J'arrive, j'arrive. Salut les amis. Salut. Et bienvenue sur la 3e vidéo de la 2e saison de notre chaîne. C'est ça, avec toujours autant de plaisir à vous retrouver, à faire des vidéos. On s'éclate bien, on s'amuse bien, on trouve aussi des belles choses, donc c'est super. Cette fois-ci, Carlos, toi tu étais dans quel coin du coup? J'étais en forêt. En forêt? En forêt, une forêt du Sud-Allier. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Pas eu trop de saleté, de non, moustiques? non, pas trop de moustiques. Je pense que le temps est très sec et c'est pour ça qu'on est relativement tranquille par rapport aux moustiques. Puis j'avais pas trop de ronces non plus, c'était assez libre. Moi j'étais dans le Cantal. Et t'étais pas tout seul? Et j'étais pas tout seul, j'étais avec un ami en fait qui m'a invité sur ses autorisations. C'est un ami que je connais de longue date, vous l'avez jamais vu sur les vidéos, mais voilà, il était content de venir cette fois-ci sur la vidéo. Voilà. Et de la belle trouvaille. Et de la belle trouvaille, vous verrez, de l'argent, j'en dis pas plus, et puis aussi de beaux artefacts gallo-romains. Donc je pense que là, on est sur quelque chose de complet, quoi. Ouais. J'en demande pas plus, encore heureux. Voilà. Et donc toi, tu as trouvé aussi de... moi j'ai trouvé quelques jolies petites choses aussi, ouais. Désolé pour le vent, hein. Ça souffle. Ça souffle un petit peu. Ça souffle. Donc voilà. J'ai trouvé quelques petites choses, donc bon, je ne vais pas trop en dire, vous verrez ça sur la vidéo. Ok, on va regarder ça. Du coup, par rapport à la chaîne, l'évolution de la chaîne, on aurait juste 2-3 mots à vous dire. Je te laisse peut-être commencer. Oui, on va tenter dans les prochaines vidéos de vous proposer du contenu additionnel, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous apporter des petites vidéos qui viennent soit focaliser sur un objet bien précis, soit parler un petit peu du quotidien du détectoriste. Voilà. Bref, voilà, apporter des éléments qui pourraient être sympas, voire humoristiques, etc. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, on va dire, le coin de la discussion des prospecteurs. On va essayer de lancer peut-être des sujets, des conversations. Je n'irai pas jusqu'à dire des débats, mais des conversations, des petits trucs rigolos qui vont faire vivre la chaîne. Et on compte sur vous pour venir alimenter par les commentaires ces sections-là où vous pourrez poser des questions, réagir à ce qu'on vous aura dit, voilà, et puis engager du débat, de la discussion. Voilà, et puis dans un second temps, alors là on parle de projet à long terme, nous on envisage de passer à l'HD pour nos vidéos parce que vous l'aurez remarqué, la qualité est parfois peut-être pas au top. Même au niveau du son, on n'a pas des moyens de prise de son qui sont extraordinaires. Vous voyez, dès qu'il y a du vent, hop, on l'entend dans le micro. Ouais. Donc voilà, tout ça, ça va venir, ça va s'installer progressivement.
la chaîne n'a qu'un an, on ne produit pas non plus 300 vidéos dans l'année, voilà, c'est une vidéo par mois et encore parfois on n'y arrive pas. Donc voilà, vous l'aurez compris, il faut que les choses se mettent en place. Mais voilà, on a l'intention de faire évoluer, la chaîne dans sa qualité, voilà, et dans son contenu. Ouais, et on vous rassure tout de suite, on ne vous demandera rien. Non. Pas de Tipeee, pas de machin, on va se débrouiller tout seul. On va se débrouiller, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, eh bien, écoutez les amis, on vous laisse regarder la vidéo et puis nous on y va, c'est parti. À tout à l'heure. Allez, ciao. Salut Carlos. Salut, salut. Salut les amis. Donc du coup aujourd'hui on est dans le Cantal. Petit retour aux sources puisque donc moi je suis originaire du Cantal, même si aujourd'hui je détecte que je fais la majorité de mes sorties dans le Puy-de-Dôme. Et donc voilà, aujourd'hui je suis avec un ami, Jean-Philippe. Voilà, dis le pins. Dis le pins, voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va trouver aujourd'hui. Il a diverses autorisations, donc il m'a invité en fait. Et ces autorisations, il les connaît. Il a déjà trouvé des choses plus ou moins intéressantes. Pas mal, ouais, de belles choses, mais quand même de très belles choses. Donc on va voir ce que ça donne. On vous reprendra dès qu'on aura quelque chose d'intéressant à vous montrer. Une petite trouvaille pour vous les amis. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ciao. Salut Alex et salut Jean-Philippe, je suis ravi de faire ta connaissance. Ça fait un petit moment que Alex me parlait de toi, donc voilà, je suis heureux de te voir débarquer sur une de nos vidéos. Voilà, et moi contrairement à vous, regardez, je suis en forêt, hein, une belle petite forêt, il y a un petit peu tout, c'est du feuillu, c'est du pin. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Par contre c'est un petit peu touffu, j'espère que j'aurai un petit peu la possibilité de me frayer un chemin à travers cette forêt. Il fait très très chaud. Il fait 44 degrés, mais la passion prime avant tout. Voilà, donc là, on va essayer de partir là-dedans et voir s'il y a quelque chose à trouver. En tout cas, j'ai pris de l'eau, je vais me rafraîchir régulièrement et puis je vais attaquer. Voilà, donc Alex et Jean-Philippe, je vous dis ce que j'ai trouvé dès que je suis à ma première trouvaille. Ciao. Allez, je vous reviens avec une trouvaille classique, avec ce bouton. Un bouton tout simple. Hop, je l'ai perdu. Voici. Ça peut pas toujours être très intéressant ce qu'on trouve. Il y a pas mal de pollution sur ce champ, de la pollution à l'aluminium, donc c'est vrai qu'on creuse beaucoup. On creuse beaucoup et le ratio trou-trouvaille est pas bien élevé. Maintenant on a fait des choses intéressantes. Donc on va s'y attarder. Et on va voir ce que ça donne, tandis que voici des beaux paysages sauvages du Cantal. On est tranquille, pas de bruit, juste le bruit du tracteur, et voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, c'est parti, hein, première trouvaille de la journée, sous cette chaleur accablante. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est une petite balle de mousquet. Regardez, hop là, petite balle de mousquet, balle d'arme à poudre en tout cas, hein. Voilà, donc rien de bien particulier, projectile de chasse ou pas, voilà, peu importe, assez commun en détection. Allez, on continue. Jean-Philippe, qu'avez-vous trouvé? Je pense avoir trouvé un petit nid de caille, bien plein. Qui a eu beaucoup de chance, je pense. Ah oui, ouais, effectivement, ouais. Bah, dis donc, il y en a un. Ouais, il y a un bon paquet, je pense une bonne petite douzaine. On va pas y toucher, on va faire le tour. Voilà, on va laisser ça bien tranquillement. Et puis voilà. Bon, c'est super, on a le beau temps. Les trouvailles commencent à arriver. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Allez. Très joli ce petit nid avec des petits œufs, alors probablement des œufs de caille, hein, comme tu le dis, hein, y a pas, à mon avis il n'y a pas photo, en tout cas c'est mignon comme tout, et puis c'est un petit signe d'âme nature à l'encontre de tous ceux qui savent observer. Bon alors moi pour ma part, je suis tombé sur quelque chose d'assez sympa, j'ai eu un joli trou là, tiens regarde, hop, ici, alors je sais pas si tu vois, regarde. C'est des jolis petits boutons de cap. Magnifiques. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose. Vraisemblablement j'ai l'impression qu'il y a un petit... Aurais-je mis un petit coup de pelle d'ailleurs? C'est dommage si c'est ça. En tout cas, regarde, hop. Ça a l'air bien sympa. J'espère que la mise au point se fait bien. On verra au nettoyage ce que ça nous réserve. Mais c'est rare qu'on puisse en trouver des complets comme ça. Voilà. Eh bien écoute, super. Voilà. You.
Il fait chaud, je vais boire un petit coup. À tout de suite. Je viens de rigoler. Je mets un coup de pelle et la monnaie me saute à la tronche. Là voilà. Elle m'a sauté à la tronche, cette grosse blanche. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai mis mon coup de pelle et toung, elle devait être en surface. Voilà, je me retrouve avec une belle Charles X, une grosse plaque de 1830, 5 francs, qui est bien jolie. Un petit coup sous l'eau et puis et ça sera parfait. Génial. Alors là, magnifique Alex, magnifique. Alors cette blanche, oh, elle est belle, hein. C'est une Charles X, hein. C'est magnifique, c'est superbe. Alors un sacré pavé, ça a dû te claquer vraiment dans les oreilles parce que là, c'est rare de trouver ce genre de monnaie. Puis elle est dans un état de conservation. Oh, je suis jaloux Alex, je suis jaloux, tu peux pas imaginer. Alors moi, de mon côté, je viens de tomber sur un truc relativement profond. Regarde le trou, hein. Le trou ici, hop là. Tu vois, je suis à peu près à allez, 20 cm. Ouais, 20 cm à peu près. Et je tombe sur une monnaie qui était quand même sacrément enfouie. Une belle monnaie. Bon, alors là, comme ça, tout de suite, difficile de dire. Elle a le format... attends, hop là, voilà. Elle a un format 10 centimes Napoléon. Maintenant, je sais absolument pas s'il y a quelque chose là-dessous. Si c'est du Napo, si c'est du Royal. Je sais pas si vous y voyez quelque chose dans l'état actuel des choses. Ouais, si, on dirait du Royal, hein, on dirait du Royal. J'ai comme l'impression, voilà, il y a un visage qui se dessine. Peut-être notre cher Louis XV, peut-être. Ouais, il y a quelque chose. Elle devrait être belle au nettoyage, j'espère en tout cas. Bon, ben voilà, je suis bien content, hein, tu vois. Alors, comment dire, les boutons, ils étaient à peu près ici. Voilà, j'ai fait 15 mètres pour tomber là-dessus. Donc voilà, il y a peut-être d'autres choses à découvrir en allant par là. Allez, c'est parti. Yes! Voilà, donc c'est reparti avec une autre petite trouvaille. Un anneau. Voilà. Alors j'en profite tout à l'heure. Je vais pas vous raconter de bêtises. J'ai fait une autre petite trouvaille que j'ai pas filmée. Et du coup, je vais en profiter pour vous la montrer. Voilà. C'est une petite bague. On voit le chaton quelque part par là, je crois. Enfin, ça a l'air abîmé. Donc je sais pas si c'est un anneau ou une bague. Je pense que c'est une bague en bronze. On verra au nettoyage si je peux en tirer quelque chose. Donc voilà, une petite bague. Et un anneau. Allez, c'est reparti. Bon, eh ben, vous savez quoi, je suis tombé en panne de disque. Ouais, mon disque a plus de charge, je sais pas ce qui s'est passé, il me semblait pourtant l'avoir mis en charge avant de venir, quelques jours avant, mais bon, bah voilà. Donc je vais écourter ma sortie, je vais mettre tout ça en charge et je reviens. À tout de suite. Tandis que mon collègue continue sa détection, je viens de faire une belle trouvaille avec cette petite fibule. Hop. Je sais pas si je peux faire une mise au point correcte, c'est compliqué, ça y est. Voilà. Bon, elle n'est pas complète puisque l'ardillon est cassé, mais elle est quand même jolie. Donc on verra ça au nettoyage. Bon, une fibule premier siècle quoi, premier, deuxième siècle. Allez, on est reparti. Bon, je sais, c'est pas une trouvaille extraordinaire, mais néanmoins, c'est quand même un bel objet. Regardez. Hop, une petite serpe, une lame de serpe.
serpette, je sais pas. Bon, un outil tranchant destiné aux travaux forestiers, voilà. Bon allez, je cède la place, c'est à vous. Elle est notre petite trouvaille avec une plaque de vélo de 1932. Voilà. On en trouve quelquefois, c'est pas la première que je fais. Par contre, des années 30, de 1932, je crois que c'est la première. Mais voilà. Bon, en aluminium, donc je pense que ça reviendra bien pour nettoyer. On fait pas que de l'ancien, les amis, hein. Regarde ce que je viens de trouver. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Ça fait pas longtemps qu'elle est là en plus, hein, à mon avis. Voilà, un chasseur peut-être, un champignonneur, je ne sais pas. Enfin, voilà. Allez, à la prochaine trouvaille. Regardez, c'est que c'est pas fini, c'est que c'est une boursée, regardez là. Donc ça, hop, pardon. Je suis sur une 1 ou 2 centimes d'euros. Hein. Voilà, 1 centime. Et regardez, ce qui est rigolo. Il y en a encore par ici. Tiens, hop là. Une autre. Ah, il y en a encore là. Là. Et 2, 3. Ah, je crois qu'on est bon là. 23 centimes. Début de la richesse, les amis. Donc voilà, là on a fait une petite trouvaille sympa. Je te laisse montrer, Pins. Ouais, parce que c'est juste là, on l'a remis en terre du coup. Hop. Ça serait, je pense, un petit quart du Pondus. Voilà, donc c'est un quart de du Pondus, oui, carrément. Ouais. Alors est-ce qu'il y a encore des petits reliefs bof, c'est un peu abîmé, mais enfin, bon, écoute. Petite trouvaille sympatoche quand même. Ouais, toujours sympa. Voilà, allez, on montrera ça nettoyer. Alors Alex, Jean-Philippe, regardez, je viens de faire une jolie trouvaille, comme j'aime bien les faire. Un tout petit trou de rien du tout, hein, vous voyez, c'est pas grand chose. En plus c'est même superficiel, il n'y a même pas, voilà, il y a moins de 10 cm. Hein. Et je tombe là-dessus. Et quand je suis tombé là-dessus, hop là, je tombe sur une pavasse, comme j'adore tomber, regardez. Voilà, donc je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, je suis quasiment sûr que je suis sur du Louis XVI, sur peut-être un 2 sol. Je sais pas si un bref nettoyage nous montrera quelque chose. Ah, difficile à dire. Oui, possible. Possible, mais pas sûr. Ah, si, ou un décime, tiens. Je suis en train de voir comme ça par reflet. C'est probablement un décime avec... Oui, Marianne et son bonnet phrygien. Yes, super, j'adore ça. Ah, superbe. Eh ben, c'est une... la patine s'effrite un petit peu. Hein. En tout cas, c'est une sortie qui est sous le signe du XVIIIe siècle pour l'instant. Je suis bien content, Alex. Regarde, magnifique trouvaille. Je suis super content. Allez, bah, c'est à vous, hein, Jean-Philippe. Peut-être que tu vas nous sortir un petit truc sympa. Hein. Allez, ciao. Bon les amis, ça y est, hein, c'est terminé pour moi cette sortie. Bon, ça a été une sortie longue,
chaude. Là, ça se couvre un petit peu, je pense que c'est l'orage qui arrive. Quoi vous dire, peu de trouvailles, mais voilà, c'est l'eau de la forêt en général. On fait jamais grand chose en forêt. Hein. Voilà, mais on peut tomber sur de belles choses, il n'y a pas de problème. Voilà, bon bah Alex, félicitations pour ta sortie. Jean-Philippe, salut, à très bientôt, j'espère qu'on pourra se faire une petite sortie ensemble. Et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao. Bon ben je sais pas comment ça marche pour vous les gars, mais non. Ah putain. Bon allez là, ça suffit maintenant là-haut. Ça ira. J'ai vu ta tête. Un petit nid de caille. Un petit nid de caille.